On va chercher le fourgon. Il est 10h03, on est le mercredi 15 juin et je suis avec Juliana. Et on est à Caen, en Normandie. Alors on est encore chez nos amis Tatiana et Bertrand de l'association Les Enfants de l'Ukraine. Et aujourd'hui on va aller chercher le fourgon dans le sud de Paris. Mais en attendant on va profiter un peu de la Normandie et surtout on va aller à la mer. Et on va profiter un peu de ce paradis parce que là vraiment c'est un paradis après l'Ukraine. C'est vraiment calme. C'est vraiment, c'est vraiment agréable, il y a vraiment un gros contraste avec l'Ukraine. Et ça fait du bien. Tu bois ça là-bas. C'est vraiment un petit coin de paradis ici. C'est bon, on vient de finir le petit déjeuner avec notre ami Bertrand qui est ici. Bertrand de l'association Les Enfants de l'Ukraine et aussi Tatiana. Qui nous ont accueillis hier soir et surtout qui nous ont qui ont fait un don à notre association d'un fourgon. Donc on est très reconnaissant pour ce que vous faites et aussi est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre association, ce que vous faites pour l'Ukraine? Notre association existe depuis 1993 et on a fait pendant 10 ans les convois humanitaires. Après on a fait d'autres projets écologiques, on a fait venir les enfants malades. Puis le 24 février, tout a basculé. Et on a recommencé à faire des convois humanitaires. Donc là, on est à notre 5e semi-remorque, plus 6 fourgons. On a acheté un fourgon et on l'a laissé en Ukraine. On l'a amené avec mon mari. Et puis là, on offre encore un fourgon pour servir en Ukraine également. Voilà. Grâce à tous nos bénévoles, grâce aux dons qu'on reçoit, donc on partage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, alors je vous donne le chèque pour l'achat de ce fourgon. Merci. Et nous espérons que notre collaboration va continuer. Ah oui, c'est pas possible. D'accord? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On est content qu'ils se soient mobilisés quand même. Très joli dessin que j'ai transmis. Donc là, c'est le fruit d'une collecte que vous avez fait dans votre école, c'est ça? Ouais, on l'a fait, en fait au départ on l'a fait sur 2 journées et puis comme ça a été retour de grands week-ends et tout ça, on a oublié, donc on a étendu toute la semaine voilà, on a et étendu puis toute la après semaine. ils ont fait un peu de travail, les CP et tout ça, ils ont fait un peu de travail de catégorie. Mathématiques, voilà, on a fait des mathématiques en comptant les paquets de en pâtes, fait les boîtes de on a conserve. vraiment... Il faut lier l'utile au pédagogique. Non, mais donc ils étaient très contents, ils ont compté, puis ils ont fait des paquets de 10. Enfin, voilà. Donc vous pouvez dire quelle école c'est? C'est l'école Fernand-Léger à Caen. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour l'Ukraine et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette collecte. Voilà, c'est avec plaisir, c'est pas grand chose, mais c'est... On va où? Nous aller visiter les mers. Oui, oui, bien sûr. Mets-nous de l'air. On veut pas dire ça. C'est la première fois que Juliana va découvrir la mer Manche. Oui. Tu aimes Juliana? Ah oui, j'adore. Ça fait vraiment du bien d'être à la mer, ça fait un gros contraste et là ça permet de souffler un peu, donc c'est vraiment bien. Et c'est chouette aussi, je n'étais jamais venu ici. Dommage qu'on n'ait pas le temps de se baigner. Et donc là apparemment on est entouré par les plages du débarquement. Donc les plages du débarquement anglais et canadien là, de ce côté. Et là-bas, ce sont les plages du débarquement américain, mais elles sont un peu loin, elles ne sont pas visibles d'ici. Il y a de la brume. C'est froid? Pour un Bon allez, merci Bertrand, à la prochaine. Donc là on se dirige à la gare de Caen pour prendre le train jusqu'à Paris. C'est parti. On est arrivé à la gare de Caen et là on va à Paris-Saint-Lazare.
C'est la course tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On serait bien resté à la mer. Hein. On se serait bien baigné avec un bon bouquin au bord de la plage, là, en mode pique-nique. Non, après. Mais ça, quand la guerre sera finie, on pourra faire ça. Oui, pour les manger. Quand ce sera la victoire des Ukrainiens. Oui, et nous aller à Odessa. À Odessa et à Crimée. Il faudra tout reconstruire, Mariupol, tout déminer, donc il y a du boulot. C'est bon, on a le billet. Et là, on se rend sur le quai pour prendre le train. Paris. On a un petit peu de temps, on a décidé de se promener un peu dans les rues de Paris. Toute la musique que j'aime, allez ça recommence. Elle vient de la blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. On est devant le Panthéon. Et qui y a devant le Panthéon? Johnny. Quel contraste. Quel contraste. On se trouve place de la Concorde. Est-ce que tu aimes Paris, Juliana? Ah oui, bien sûr. C'est magnifique. En tout cas, il fait super super chaud. Et on arrive à la gare du musée d'Orsay. Alors on va chercher le fourgon. Merci. Merci. On vient de faire l'acquisition du fourgon et maintenant c'est direction la Normandie. En tout cas on a tout vérifié donc ça a l'air d'aller. Voilà, donc maintenant on est en possession d'un fourgon. Ça veut dire qu'on pourra faire ce qu'on veut faire depuis le début, aller chercher des gens et ramener des aides humanitaires directement par nous-mêmes. Un grand merci à l'association Les Enfants de l'Ukraine pour ce don. On est vraiment super contents. Et là on va en Normandie où on va chercher des aides humanitaires que l'association de Bertrand et Tatiana vont nous donner et qu'on va acheminer jusqu'en Ukraine. Alors c'est ça le plan, on va en Normandie, demain matin on retourne en Bourgogne et après on retourne en Ukraine. Ça va être une longue route. En tout cas on a un fourgon et ça c'est super. Le soleil couché, il s'est pas vu à On est à Évreux, on va arriver à Caen dans à peu près 121 km. Donc on a encore un peu de route. On est habitué maintenant. En tout cas, ça c'est cool. Il est 1h24, on vient de rentrer à Caen après un long périple du sud de Paris jusqu'à Caen, etc. Demain on va se lever tôt pour charger le fourgon de dons humanitaires, d'humanitaire, et ensuite on va partir directement en Bourgogne. Donc là aussi, ça va être une journée qui va être assez chargée avec beaucoup de kilomètres à la clé. Alors si tu as apprécié cette vidéo et si toi aussi tu souhaites soutenir nos actions pour aider l'Ukraine, alors toutes les informations sur comment nous aider se trouvent directement dans le premier lien, se trouvant directement sous cette vidéo. Il est 9h54, on est le jeudi 16 juin et maintenant on va charger le camion, le fourgon pour qu'on va ramener tout simplement en Bourgogne. Et voilà le fourgon. Alors on est toujours chez Bertrand et Tatiana en Normandie et là on s'apprête à partir bientôt en Bourgogne. Voilà, donc ça c'est de l'hygiène. Donc voilà le fourgon, c'est un Mercedes Sprinter de 2011 avec 9 places. Et ça va être super parce que ça veut dire qu'en Ukraine, eh ben, on pourra emmener des aides humanitaires, par exemple à Kharkiv, à l'Est, etc. Et au retour, eh ben, rapatrier des gens dans l'ouest de l'Ukraine. Donc ça va être très très utile. C'est vraiment une super, on est vraiment très contents. Bon bah merci pour tout et merci surtout à votre association pour ce fourgon. Ça sera vraiment très très utile. Voilà, c'est ce qu'on cherchait depuis longtemps. Donc vous avez réussi à vraiment, encore une fois, ça s'est synchronisé, la magie, depuis le début de cette guerre. C'est-à-dire qu'on cherchait un fourgon, on s'est rencontrés un peu par hasard.
au centre de Korchova. Et maintenant on est là, chez vous, avec le fourgon qu'on cherchait depuis le début de cette guerre. Donc merci à votre association, merci à vous Bertrand et Tatiana pour tout ce que vous faites pour l'Ukraine et aussi l'aide que vous nous avez apportée et pour votre accueil chaleureux. Ok, Tatiana, papa. Papa. Et voilà, on est très contents. Voilà, le fourgon déjà c'est une merveilleuse nouvelle et surtout on a pas mal aussi d'aide humanitaire. On va aller encore en chercher en Bourgogne et ça va aider pas mal de gens. Donc voilà, une nouvelle aventure, une nouvelle page de cette guerre commence. La page emmener des aides humanitaires partout en Ukraine, acheminer des aides humanitaires partout en Ukraine par nous-mêmes avec notre fourgon. On arrive près de Paris, là on vient de faire le plein, on en profite pour faire une petite pause et ensuite direction la Bourgogne. Alors pourquoi on va en Bourgogne? Parce que tout simplement pour revoir nos amis, j'ai des choses à récupérer pour moi-même et surtout on va récupérer aussi quelques dons humanitaires. Et Juliana vient d'acheter une plaque d'immatriculation. France, pour se souvenir d'où vient ce fourgon et d'où on vient. Donc voilà, on avait pensé pour lui trouver un petit nom, un babouchka. Peut-être que toi de ton côté tu as un meilleur nom, donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires, nous proposer un nom pour ce fourgon qui va servir de convoi humanitaire et de taxi pour l'aller et le retour. Une petite pause boisson énergétique et pause sandwich triangle. Allez, c'est reparti. Direction la Bourgogne. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, як повіє буйнесенький вітер. On est presque sorti de Paris, des bouchons de Paris. Wouhou! Ah oui. Voilà, on est sorti à peu près il y a 1 heure de Paris, donc on doit être à peu près à 1 heure au sud de Paris. On est sorti un peu de l'autoroute pour prendre une petite pause et profiter de ce coin de paradis. Ça fait du bien d'être au calme, dans la nature et surtout, Juliana a trouvé plein de fraises sauvages. On resterait bien là à pique-niquer, à se reposer un peu, mais là malheureusement on a déjà des choses à gérer. Là des gens ils nous appellent, voilà, etc. Des problèmes à gérer comme tout le temps. Donc voilà, on n'a jamais 5 minutes pour se reposer. C'est reparti! Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. On se dépêche un peu parce qu'à 18h50 on a un rendez-vous avec un journaliste à Tournu, donc là d'où je viens. Et enfin on sera là-bas, on aura un petit peu de retard, un petit quart d'heure de retard. On va essayer d'être à l'heure quand même. On sort de l'autoroute et on arrive chez moi à Tournu. C'est Gabi, on est arrivé avec l'abbaye de Saint-Philibert. Ça va? Oui, bien. Mets-toi juste là, le long devant les bancs, c'est bon, on est juste à côté. Ça marche. Voilà, on est arrivé. Et avec nous, notre amie Gabi qui est une star maintenant sur la vidéo, que vous avez déjà vu sur la vidéo. On se retrouve encore une fois, ça va? Allez Gabi, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir de vous Ça voir fait plaisir. ici. Ça, Juliana. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui. Bisous. Enfin, c'est des marques françaises de médicaments, donc du coup personne ne sait à quoi ça correspond, etc. Donc il y a un gros travail de triage des médicaments. Par exemple, là on est expert en toutes les sortes de paracétamol, toutes les marques de paracétamol. Ah oui. Et, les antibiotiques et tout, et puis des trucs un peu plus élevés aussi, un peu plus costauds. Et voici ici, on a des diplômes qui ont été distribués par Ira. Ira qui est notre contact à Kharkiv, qui fait partie d'une grosse association à Kharkiv. Et ça, c'est les diplômes pour l'association des dons pour l'Ukraine, pour les dons que Gabi et Macha, enfin tous les gens d'ici ont collecté et ont envoyé directement, qu'on envoyait tout ça directement à Kharkiv. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette collecte de dons. Et voilà, comme ça. Merci. Merci. Oui. Et donc merci à Michel et Nathalie qui avaient organisé sur la commune de Sénozan et sur l'intermarché de Saint-Martin-Belle-Roche une collecte alimentaire qui du coup est partie à Kharkiv après. Ok, bah merci à tout le monde.
On va en profiter pour faire une visite historique de Tournu. Donc on se trouve devant l'abbaye Saint-Philibert, qui est une abbaye vraiment du style romane, qui est vraiment connue dans la France entière pour son architecture romane. Apparemment c'est un bijou de l'architecture romane. Et voilà, c'est pour la petite anecdote. Ici on voit l'envers du décor. Donc là on est à Tournu, et c'est qu'ici que beaucoup de dons qu'on envoyait par la suite en Ukraine étaient collectés. Donc l'atelier d'Irina. Voilà quelques restes de dons humanitaires qu'on va acheminer en Ukraine. Donc, des médicaments. On va chez moi manger une pizza. Il repose. Se reposer un peu. Aujourd'hui, nous faire quoi, François? Nous dormir. Dormir. Aujourd'hui, nous dormir. On arrive, enfin! Voilà ma maison. Ah, ça faisait longtemps, ouais. Tadam! À la maison! Bon. Santé! Ah. Santé! Santé à l'Ukraine! À l'Ukraine. Slava Ukraine! Merci. Il est 1h33, on a passé une bonne soirée avec mes amis, ça fait du bien d'être rentré chez soi, de revoir tous ses amis, etc. Et moi je suis bien mort, donc je vais aller me coucher. Alors si tu souhaites soutenir nos activités et nous aider à acheminer des aides humanitaires un peu partout en Ukraine, alors pour ça, pour nous aider, toutes les informations se trouvent directement dans le premier lien se trouvant sous la vidéo. Un gros merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!